Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va évidemment débriefer ce match PSG-Brest. Et franchement, qu'est-ce que je suis content déjà que cette trêve internationale soit finie. Et surtout de revoir mon équipe. Et surtout de pouvoir parler d'une belle victoire comme ce soir. Où franchement, quasiment tout a été bon. Tout a été globalement bien fait. Hormis évidemment ce but encaissé qui est un peu dommageable. Parce que concrètement, hormis sur ce but, le PSG a été très rarement mis en danger. Et franchement, ça fait plaisir de voir que défensivement, déjà, on a été plus solide. Bon, c'est évidemment dommage qu'on encaisse ce but sur penalty. Nuno Mendes s'est un petit peu troué sur ce coup-là. C'est dommage parce qu'il faisait un plutôt bon match. On peut commencer par lui. J'avais trouvé que c'était intéressant. Voilà, notamment ce fameux centre vers Asensio qui malheureusement ne convertit pas. Mais voilà, un match plutôt intéressant de sa part. Mais franchement, on a vu de très belles choses. Évidemment, ce pressing très très haut de la part des Parisiens avec une ressortie de balle que j'ai trouvé assez propre, même si évidemment les Brestois ont également pu nous poser problème. Surtout nous au départ, au début du match, vraiment à la relance, j'ai trouvé cette équipe parisienne un petit peu approximative quelquefois. Après, les Brestois avaient mis en place également un pressing assez haut, mais n'ont pas pu garder pendant tout le match une telle intensité. Et au final, ils finissent par craquer autour de la 72e avec ce but absolument magnifique de Fabian Ruiz. Et franchement, on gagne 3-1, mais le score aurait pu être encore plus lourd pour les Brestois. Parce que le PSG, on s'est remarqué 3 buts, ce qui est bien, on a été en réussite. Mais pour le coup, qu'est-ce qu'on a vendangé également? On a eu énormément d'occasions qu'on a au final pas converti. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu le point noir de cette soirée. Même si voilà, on marque quand même 3 buts. Dembélé qui met un doublé qui a été tout feu tout flamme ce soir, absolument sensationnel. Il a été trop fort dans l'élimination, dans la création et également à la finition. Il a été présent sur ce but de la tête pour égaliser. Et également voilà, sur cette frappe du pied gauche parce que Colomani évidemment tire et rate. Ça rebondit sur Marco Bizot qui a fait une rencontre absolument exceptionnelle. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a été pas suffisamment efficace parce qu'on a beaucoup tiré, mais Marco Bizot a fait un match absolument sensationnel ce soir côté brestois. Franchement, les Brestois, ils auraient pu prendre bien plus de buts sans leur gardien. Mais voilà, Dembélé qui évidemment en opportuniste marque et franchement ça fait plaisir parce que ce genre de positionnement de la part de Dembélé, on le voyait pas. Et là, certes, c'est un but que tout le monde va qualifier de moche, mais voilà, il est placé au bon endroit, il frappe, belle frappe, voilà, personne ne peut aller la chercher, magnifique. Bon but, beau but de Dembélé. Et franchement, ça vient le récompenser d'une rencontre absolument sensationnelle. Et j'aimerais quand même parler également de cet entrejeu avec Fabian Ruiz, Joao Neves, Lee Kang-in, donc sans Vitinha et sans Warren Zaïre-Emery qui étaient les titulaires depuis le début de la saison, mais comme ils sont blessés, ils n'ont pas pu jouer ce soir. Et franchement, ça s'est quand même super bien passé. On a eu le droit à beaucoup de maîtrise dans ce milieu de terrain avec un Fabian Ruiz qui a été franchement très très bon encore une fois ce soir. C'est peut-être pas mon milieu de terrain préféré, je pense que Lee Kang-in a été vraiment excellentissime lorsqu'il a pu s'intégrer justement dans le demi-espace, lorsqu'il a pu combiner un petit peu à l'intérieur avec Dembélé, avec Hakimi. Je l'ai trouvé extrêmement fort sur ce fameux côté droit où vraiment il a pu très très bien combiner. Mais voilà, personnellement j'ai trouvé que cet entrejeu avait été encore une fois assez bon. Joao Neves qui a encore une fois fait une très bonne rencontre. Défensivement il a été intéressant, également offensivement dans la passe. Il s'est même retrouvé en position de frappe une fois sur un centre de Dembélé. Donc voilà, lui aussi il a été très très fort. Et Fabian Ruiz pour son retour, quel retour! Défensivement il a mis de l'impact, mais également à la création, à la passe, je l'ai trouvé globalement très juste. Alors quelquefois il a raté quelques passes et franchement ça arrive. On l'avait vu quelques fois sur ses entrées où je l'avais trouvé un petit peu moins bon clairement, où il avait manqué quelques fois. C'est peut-être quelque chose qu'il va falloir, qu'il va devoir avoir pour reprendre confiance, pour se remettre dans le bain avec le PSG, même si je pense que il a un plein de confiance. Mais voilà, intéressant, très bon match pour sa reprise. En défense, on avait une défense un petit peu expérimentale avec donc Beraldo, Skriniar, et il faut le dire, ça a plutôt bien marché, étonnamment. Cette défense n'a été jamais réellement mise en danger, même si quelquefois il est vrai qu'ils ont pu se trouer un peu, mais globalement on a été très bon, notamment grâce à ce pressing haut. Globalement les Brestois ont eu beaucoup de mal à passer ce fameux pressing des Parisiens, ce contre-pressing. Mais voilà, et Beraldo à la relance toujours aussi intéressant, même si, et défensivement il a été également intéressant. Je l'ai vu très peu en difficulté ce soir. Nuno Mendes, évidemment, dans cette position de troisième centrale, c'est peut-être pas ce qui le convient le plus, mais offensivement, il a également été présent. Il a fait pas mal de débordements, il a été intéressant, même si voilà, il provoque ce penalty.
Donc forcément, c'est un peu dommageable pour lui, qui avait fait un bon match. Et Skriniar, qui n'a pas été inintéressant. D'habitude, enfin, j'ai l'habitude de critiquer Skriniar, de beaucoup lui crier dessus. Mais franchement, je ne l'ai pas trouvé particulièrement mauvais ce soir. Peut-être que d'autres trouveront mauvais, mais moi, personnellement, je l'ai trouvé intéressant. Et Donnarumma, lui, également été très très peu inquiété ce soir. Globalement, il n'a pas eu de réels arrêts à faire sur le penalty. Bah voilà, il le prend, mais c'est un penalty, c'est toujours très dur à arrêter. Je n'en veux absolument pas à Donnarumma, qui a fait une rencontre correcte. Voilà. De toute façon, il a eu quasiment aucun arrêt à faire. Hakimi a été absolument sensationnel ce soir, également extrêmement remuant. Il était de partout. Il a centré, il a participé également dans ses demi-espaces, dans le jeu intérieur, je l'ai trouvé très intéressant, dans des débordements, dans des appels tranchants, mais également défensivement, je l'ai vu faire des bons retours, toujours aussi endurant, très très fort. En plus, c'était le capitaine du soir, et il a vraiment bien porté son rôle. Moi, j'ai adoré, encore une fois, ce match d'Achraf Hakimi. Pour parler des deux autres offensives dont j'avais pas parlé, parce que j'ai parlé de Dembélé plus tôt, d'Asensio et Barcola. Bon, c'est un peu dommage pour les deux, parce qu'Asensio n'a pas fait une rencontre mauvaise, hein. Il a beaucoup décroché encore une fois, il a beaucoup participé au jeu, il s'est beaucoup connecté avec ses partenaires. Défensivement, il a fait quelques récupérations intéressantes, mais voilà, il a quand même vendangé deux grosses occasions. Alors c'est peut-être un peu le point noir de son match. Je pense que s'il marque, ma vision de son match change totalement, mais voilà. Le football, il faut marquer plus de buts que l'adversaire. Et là, en l'occurrence, Asensio, en tant que numéro 9, s'est retrouvé plusieurs fois dans des positions de but. Et au final, il ne les a pas mises. Et ça, c'est un peu le point noir de son match. Et Bradley Barcola a été intéressant, mais clairement moins bon que Dembélé. Hein, ça se voit, il a un peu de mal. Hein. Il a eu un peu de mal quand même sur ce match. Il a été remuant, il a évidemment eu quelques belles occasions. Mais il a eu du mal à faire des différences sur son côté grâce à un Kenny Lala qui a fait un plutôt bon match. Ce soir du côté des Brestois, et d'ailleurs ça s'est vu puisque lorsque Désiré Doué est rentré, l'entrée de Désiré Doué elle est clairement moyenne. Je vais pas dire mauvais parce que j'ai pas envie de l'enterrer maintenant, ça se trouve il aura une trajectoire comme Barcola la saison dernière, mais c'est vrai que Désiré Doué sur ses entrées pour le moment c'est pas fou. Je retiendrai quand même son entrée face à Montpellier que j'avais trouvé très intéressante, mais là depuis quelques matchs c'est pas dingue Désiré Doué, mais faudra voir la suite. En tout cas, voilà, j'ai trouvé assez peu en réussite ce soir Désiré Doué au niveau des entrants, même si voilà, les autres entrants ont également été plutôt intéressants. On peut parler par exemple de Mayoulou que j'ai trouvé assez remuant. Voilà. On va évidemment passer au centre du match comme d'habitude. Voilà, donc on se retrouve pour parler du centre du match. Donc voilà, cette magnifique victoire 3-1. Je vais vous remontrer rapidement la composition, même si évidemment on en avait déjà fait le tour. Et j'aimerais vous parler maintenant des statistiques. C'est quand même super intéressant dans l'appréciation d'un match. On voit donc 22 tirs à 9. Voilà, 22 tirs à 9 pour les Parisiens. Enfin, excusez-moi, 22 tirs, 9 cadrés pour les Parisiens, ce qui est vraiment énorme. Hein. Franchement, on a énormément de fois tiré. Seulement 5 tirs, 3 cadrés pour les Brestois. C'est assez peu, hein, voilà, mais ça montre la domination parisienne qu'on voit ici avec les 68% de possession. Franchement, et même on voit 91% de précision des passes. Le PSG a été très précis, a été très... j'ai trouvé vraiment avec beaucoup de justesse. D'habitude, on peut reprocher à cette équipe du PSG d'avoir quelquefois des approximations techniques. Là, j'ai trouvé qu'on l'avait moins vu ce soir. Et franchement, c'est un magnifique match. C'est vrai que c'est dommage d'encaisser ce but sur penalty qui est un peu pour moi le point noir de la soirée. Mais franchement, quel match fantastique. J'ai vu une équipe solidaire, une équipe collective. Et franchement, ça fait plaisir. Je vais vous montrer maintenant ce centre du match. Et... alors, je vais vous le recadrer correctement parce que là il n'est pas très très bien cadré. Mais on voit quand même que cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est quand même incroyable ce qu'elle a réussi à réaliser ce soir. Déjà au niveau des notes, on voit quand même Dembélé 9 sur 10 ce soir avec 7 tirs, 5 cadrés. Et ouais, sur les 9. Donc voilà, énorme. Au niveau de la possession, il a quand même touché 71 ballons, c'est absolument énorme, hein. Je vais vous mettre la statistique ici. Bon, il n'est pas dans les meilleurs, mais ça reste beaucoup pour un attaquant. Passe réussie, voilà, 3 passes clés délivrées quand même de la part d'Ousmane Dembélé. Il a réussi également pas mal de passes pour un ailier. Beaucoup dribblé, voilà. 2 dribbles réussis. Et franchement, il a été énorme. Il marque ses 2 buts. Topissime. Énorme rencontre de la part d'Ousmane Dembélé. Franchement, je suis super content de sa performance ce soir. Et j'espère qu'il va être capable de reproduire ce genre de performance. J'aimerais vous montrer évidemment Fabien Ruiz qui a lui aussi fait une top rencontre. Évidemment, il marque son but. Au niveau de la possession, des possessions, je veux dire au niveau des ballons touchés, c'est l'un des joueurs qui touche le plus de ballons. Hein. Le 5e joueur a touché le plus de ballons ce soir.
il en touche 87. Au niveau des passes, une passe clé délivrée, vraiment, il n'a pas été forcément ultra intéressant dans ses progressions, dans la progression par la passe, mais voilà, je l'ai trouvé très juste, très sûr, et voilà, il a même réussi un dribble, défensivement, bah voilà, une interception, 2 tacles réussis, franchement, pas mal du tout. Moi, je l'ai trouvé vraiment très très bon ce soir, Fabien Ruiz. C'est peut-être pas son match référence, mais voilà, il a été encore une fois excellent ce soir, et franchement, bah ça fait plaisir. J'ai également envie de le voir plus à l'œuvre dans ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Si par exemple un Warren Zaïre-Emery ou un Vitinha ne revient pas, je pense qu'il pourrait assurer un intérim très sérieux et peut-être même prendre une place de titulaire. Lee Kang-in, donc, qui a quand même réussi 2 dribbles, hein, qui a été intéressant, également avec le ballon, voilà, 2 passes clés délivrées. Forcément, lorsque tu as sur ton côté un Hakimi et un Dembélé, pour avoir de super bons ballons comme ça, ça aide quand même. 4 tacles réussis au milieu de terrain. Franchement, dans les efforts défensifs, il a également été très présent. J'ai adoré sa rencontre, je vous l'avais dit plus tôt. Neves, également, très intéressant. Une interception, 2 tacles réussis. Défensivement, il est toujours présent. Dans les aériens, il en a quand même gagné 1. Voilà, ce qui est quand même intéressant également. Au niveau des passes, bon, il n'a pas délivré de passe clé, mais il a été encore une fois très très juste ce soir. Il a même tenté des tirs. Il a touché 69 ballons, ce qui est assez peu. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être le milieu de terrain le moins bon ce soir, mais il a été quand même très intéressant. Franchement, il est pas mal ce petit Joao Neves et je pense qu'il peut s'installer comme un élément très important de cette équipe du Paris Saint-Germain. Il est vraiment très très fort. Achraf Hakimi, que je voulais absolument vous montrer, parce que il a quand même tiré 2 fois. Au niveau, voilà, il a touché beaucoup de ballons. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons, je crois. Côté Paris Saint-Germain, 119 ballons touchés, ce qui est quand même absolument énorme. Au niveau des passes, voilà, 5 passes clés délivrées. Hakimi a été vraiment à la baguette au niveau de la création ce soir, mais également défensivement. Voilà, une interception, un dégagement, un tacle réussi, ce qui est franchement pas mal pour le joueur parisien. Et franchement, c'est pareil, c'est comme tous les autres. J'espère qu'ils vont pouvoir reproduire ce genre de performance. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de Désiré Doué, hein, qui est l'un des joueurs qui est rentré. Et franchement, je suis désolé, mais je le trouve... je trouve qu'il a un peu de mal. Alors quand même 2 passes clés délivrées, ce qui est quand même pas mal du tout. Hein, voilà, 2 passes clés délivrées, évidemment, c'est génial. Hein. Mais, surtout avec 100% de réussite des passes, ça prouve qu'il a été vraiment très solide dans ce domaine. Mais voilà, au niveau des dribbles par exemple, on peut le voir, je peux vous le montrer, 3 dribbles tentés, 0 réussi. C'est quand même un peu dommage pour un joueur qui est censé être un peu un régène de Neymar. Moi évidemment je ne le vois pas comme ça, mais c'est quand même ce qu'on nous a vendu. Et personnellement ce Désiré Doué, j'ai évidemment pas d'énormes attentes envers lui, parce que c'est le début de saison, il vient d'arriver au club, il a un gros transfert à assumer. Mais c'est vrai que sur ses premières entrées, je l'ai trouvé pas très en réussite. C'est un peu dommage, j'aimerais qu'il s'impose avec le Paris Saint-Germain. Mais il n'est pas inintéressant. Je ne dis pas qu'il est nul, attention. Je dis juste qu'il est légèrement décevant. Mais ça reste un très jeune joueur. Je pense qu'il devrait se révéler avec le Paris Saint-Germain au cours de la saison. Et voilà, c'était globalement tout ce que j'avais à vous dire sur ce Paris Saint-Germain qui a fait une rencontre franchement exceptionnelle. J'ai adoré suivre cette équipe. Bientôt, on aura le match face à Gérone, hein, en Ligue des Champions. Donc ce sera ce mercredi soir et je pense pouvoir faire des petites vidéos dessus, peut-être une preview et peut-être un débrief. Évidemment qu'il y aura un débrief, mais peut-être une preview un petit peu de ces matchs de Ligue des Champions au global. Mais je parlerai évidemment de ce match PSG Girona. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, ça m'aide franchement pour le référencement. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est super important pour pouvoir me soutenir. Je suis un petit créateur, j'ai encore besoin d'avoir un peu plus de visibilité. Mais voilà, le projet prend forme grâce à vous les gars, c'est vraiment grâce à vous. Et vraiment, ça fait plaisir tout le soutien sur mes vidéos. Donc voilà, sur ce les amis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.